m'appelle Drissa Dambélé, alias Bomorokoso, qui vit à Saint-Étienne. Je suis stéphanois depuis 2001. Un griot de père en fils, en terre de savoir culturel, qu'on appelle le maître de la parole, le communicateur traditionnel. Et le griot, on l'appelle aussi Djali. Djali signifie le sang de la société. On meurt griot, on est griot, mais on ne devient pas griot. Voilà. Griot, c'est d'être père en fils. C'est dans la famille. Ça joue, ça danse, parce que ça veut dire que ton père jouait et que ta mère chante. Donc c'est une famille. Là où, dans cette famille-là, ils font que ça. Quand il y a des conflits entre deux peuples ou d'une famille, au sein même d'une famille, entre deux frères, entre voilà, deux villages ou deux voisinages ou dans les quartiers là où ça ne va pas, le griot était intervenu pour faire s'asseoir les deux qui ne s'entendent pas, pour essayer d'amener des paroles de sages. Les types d'art que je fais, je suis d'abord, on va dire que dans ma famille, il y a le balafon et les karakos. C'est des longues djembés qu'on appelle, qu'on joue avec deux baguettes. Donc je joue ça, c'est qu'on appelle, qui ressemble à des doum-doum. Le doum, c'est avec la peau des vaches. Le djembé, c'est venu après. Mais on avait le balafon. Les balas, la peau avec les calbasses, on jouait dans la famille beaucoup. Et avec les percussions en bois avant que les djembés viennent, qu'on appelle prékédé. Ces instruments, on les trouve comment? On les fabrique. Parce que nous sommes, les balafons, c'est nous-mêmes qui les taillons. Donc ce qui veut dire qu'on taille les djembés. Mais comme chacun dans la société africaine, il faut que chacun garde son rôle. Le rôle des instruments qui sont hors la connaissance des griots, c'est les djembés, le bois, c'est le forgeron. Nous, pour qu'on puisse avoir le bois pour tailler les balafons, c'est le forgeron qui vont couper les bois, qu'on appelle le goniri. C'est un seul arbre sacré qui fait les balafons. Sinon, tous les autres, on peut faire les balafons, mais ça c'est désaccord. Donc, on fabriquait nos instruments, le balafon, les baras, les djembés, mais le djembé était taillé par le forgeron. Voilà. Le djembé est taillé par le forgeron. Mais c'est le griot qui prend le djembé, fait la finition. Okay? Il fait la finition à sa manière. Il va penser le djembé. Il va essayer de le donner une image que lui-même il veut. Parce qu'à la finition avec le forgeron, c'est un bois brut. Voilà pourquoi tu as des vrais percs. Les percussionnistes, même les djembé qui jouent, quelqu'un d'autre ne peut pas taper dessus. Tu ne peux pas avoir un djembé d'un griot et puis taper comme ça. C'est pas possible. Coup de tête. 1, 2, 3, position aussi. 1, 2, 3, 10. On y va. 1, 2, 3, 4. Comment je suis venu à la danse? D'abord, en étant griot, tu es initié depuis tout petit. On ne t'apprend pas parce que tu vois les parents qui dansent tout le temps. Donc quand les parents dansent, et déjà il faut savoir que voilà, on danse avec le bébé dans le ventre de sa mère, à part d'autres problèmes. Si la femme ne peut pas, c'est autre chose. Mais j'ai vu, la mère de mes enfants était enceinte pour mon premier fils. On est parti sur scène, elle a dansé jusqu'à la dernière minute. Et du coup mon fils, quand il pleurait, tu faisais un ordre de djembé, ça se calme parce qu'il se rappelle. C'est une communication. Oui, la musique, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 2001. Donc j'ai plus de 20 ans d'expérience dans cette musique-là. J'ai rencontré beaucoup de gens parce qu'en 2001, j'ai fait mon premier atterrissage en France. Et mon premier album, je l'ai baptisé Sida Bana parce qu'on était jeunes et qu'on nous parlait beaucoup de la maladie Sida. J'étais tout petit, j'avais mon groupe.
Parce que je suis allé au village avec ma mère, je suis allé voir la famille avec des balafons, des instruments, etc. Blablabla, donc que ça danse tout le temps. Quand je suis venu à Nouna, j'ai fabriqué moi-même mon balafon avec du bois blanc. Mais ça jouait quand même. Et j'avais mes danseuses comme Sita, comme plein de autres, l'autre que j'appelle Nabi, plein de gens quoi. Donc j'ambiançais le quartier. Le soir, les femmes s'asseyaient autour de moi et avec mes danseuses. Donc l'un des chansons à l'époque, donc c'était, voilà, c'est des chants que si je connais mon ami, mon ennemi, faire en sorte que mon ennemi devienne mon ami. Au moins, je peux le surveiller de près. Donc, c'est un chant qui parle de ça. J'étais appelé par mon grand frère pour aller à Ouara. Voilà. Donc, je suis allé à Ouara. Et mon grand frère était dans le groupe du Blouson du Burkina à l'époque. Ben Kadi, plein de groupes. Et on a monté un groupe avec mon grand frère qui s'appelle Wassenimi. Donc c'est là que tout a commencé. C'est là-bas que j'ai eu la chance de rentrer au Ballet National. C'est là-bas que j'ai eu la chance de jouer avec Sabad Kadi. Et c'est là-bas aussi que j'ai eu la chance de créer moi-même mon groupe qui s'appelle Siniasigi, qui veut dire l'avenir de demain. Et après, voilà, en 2001, je suis arrivé en France pour la première fois. Et en 2003, j'ai commencé mon premier groupe de reggae, voilà, qui s'appelait Waleyo. On y va danser. Mamoroko son musique. J'ai envie de m'amuser, de mamananga. J'ai envie de faire la fête, je n'ai pas de problème. La vie est trop courte mes amis, je n'ai pas de problème. J'ai envie de m'amuser, de m'amuser. Je fais du reggae et je fais la musique africaine. La musique africaine, la musique moderne africaine et la tradition africaine, ce qu'on appelle la musique mandingue. J'ai fait des collaborations avec un groupe d'ailleurs, je ne vais pas tout citer ici. Je pense que j'ai fait la collaboration de l'un des groupes, d'un de l'École de Saint-Étienne. Un groupe qui est basé, qui a vraiment l'espoir de Saint-Étienne, parce que c'est eux qui ont marqué quand même le musical dans le monde, qui est Dubbing Compression, qui m'ont invité sur leur album, qui s'appelle Afrikia. J'ai travaillé avec Bako Dagnon du Mali, c'est une chanteuse qui est connue au Mali, internationale. J'ai travaillé, j'étais percussionniste avec elle, je chantais, je jouais, j'ai fait quelques temps avec elle. Et j'ai aussi connu pas mal de Jamaïcains, les choristes à Bob, et pas mal de Clinton Ferron, tu vois, voilà, c'est un Jamaïcain, Sam Clayton, c'est des Jamaïcains. Et jusqu'à ça m'a mené en Jamaïque pour 21 jours pour mon 4e album. Voilà, qui s'appelle Tunga Faso. Tora banalela, signoro juguye. Tora banalela, tamayo juguye. Tora banalela, tamayo juguye. Tora banalela, tamayo juguye. Ambe yoro munango mama. Labanko, lasnabe yoro muna. Flakebe yoro muna. La sina be jora muna, mama be jora muna, la sina be jora muna, Adama be jora muna. On répond. Tu vois ce que je veux dire? Oh ouais. Donc je suis en train de travailler de nouveaux morceaux avec voilà, Chérif Amadi. On est en train de faire de nouveaux sons. Je fais des nouveaux sons aussi pour le bientôt qui va sortir bientôt pour mon pays et le Mali. Parce que c'est voilà qui va. On verra bien. Après je fais aussi des animations dans les écoles. Je fais des montages de spectacles. Et je joue avec un DJ et puis une fille aussi qui est un DJ qui fait la musique techno, qui balance, qui mixe, mais elle mixe bien, qui s'appelle Gigi. Bah, je voulais remercier la ville de Saint-Étienne parce que voilà, c'est important, c'est la ville, c'est ma ville adoptive qui m'a adopté, c'est là où
Je me suis basé en premier temps, c'est là-bas où il y a eu mes enfants. Et donc le premier est Damani qui est connu aujourd'hui un peu, Sia et Elijah, j'en suis fier, je ne regrette rien, je remercie la ville. Je suis arrivé ici à 21 ans, je n'étais pas encore mûr dans ma tête. Donc je pense que une partie de mon éducation s'est passée ici. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai entendu